Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me rejoindre. Aujourd'hui, nous allons faire des décorations de boules de Noël. Donc, on va pouvoir utiliser plein de choses. Je vais vous montrer plein d'idées faites avec ce que vous avez. Vous pourrez utiliser même des chutes de guirlandes, des petits bouts qui vous restent. Ne les jetez pas, ça va pouvoir vous être utile. Je vais utiliser deux types de boules principalement, des boules qui s'ouvrent en deux, donc elles sont faciles à remplir d'un côté et de l'autre, ou alors des boules qui s'ouvrent uniquement sur le dessus, qui sont sympas aussi, et des fois plus pratiques en fonction de ce que l'on veut mettre à l'intérieur. Je vais vous montrer ça dans un instant. Je vais utiliser éventuellement pour la déco des petites clochettes, vous en trouvez maintenant partout dans les magasins. Les toutes petites, c'est sympa. Donc des chutes de guirlandes, des guirlandes entières. Des boules comme ça que vous trouvez dans tous les magasins, il en existe de différentes tailles. Donc celles-ci sont brillantes, vous avez des paillettes dessus. On fera plus tard aussi une autre boule avec des paillettes également. Je vais utiliser pour cela de grosses paillettes, mais on peut utiliser des paillettes fines. Je vais utiliser des petits pompons. Enfin, vous allez voir, il y a plein de choses, des rubans, tout ce qui peut vous passer sous la main. Alors, pour démarrer, on va faire quelque chose de très simple, mais qui rend super bien. Je vais utiliser des petits pompons. C'est pas forcément des couleurs de Noël, mais j'ai trouvé que c'était mignon parce que très coloré. On peut le faire uniquement avec des pompons rouges et blancs ou toute couleur de votre choix, ça marchera aussi. Donc pour cela, on peut utiliser l'une ou l'autre des boules que je vous ai montrées. J'en remets un petit peu pour bien remplir. Voilà. En plus, c'est fait en vraiment quelques instants. Vous pourriez les faire, pourquoi pas, en famille, avec les enfants ou les petits-enfants. On referme. Voilà. Et vous avez une boule de Noël qui est rigolote comme tourne. On dirait presque des petits bonbons à l'intérieur. Ensuite, il ne reste plus... Voilà, je la mets bien en face. De mettre un petit nœud. Donc, je vais d'abord passer peut-être un fil. Ce sera plus judicieux. Ça vient de chez Action, mais les fils, vous en trouvez des cordons un petit peu partout. Pareil, dans tous les magasins de déco, même chez Carrefour en ce moment. Voilà, je le fais passer ici. J'avoue que je suis pas super fan de ce ruban de chez... Regardez comme il se défait. Je sais pas si vous allez vraiment bien le voir, je vais me rapprocher. Mais ce truc de chez Action, il est joli comme ça, mais après vous avez tout le doré qui s'en va, qui se défait. C'est pas cher, mais voilà. Bon, voilà. Je coupe l'excédent, bien entendu. Je ne vous dis pas l'état de mon plan de travail. J'en ai de partout. Donc là, j'ai de quoi l'accrocher. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Du blanc, du rouge. Non, je vais mettre plutôt du blanc. Un petit point de colle. Que je vais mettre plutôt ici. Voilà. Et j'ai dit du blanc. Hop. Je vais mettre le petit nœud là. Voilà. Donc pareil, j'ai utilisé des rubans. Ça, je les avais trouvés l'année dernière chez Lidl. Et je vais peut-être rajouter... Comme je suis pas trop dans les couleurs argent, je vais quand même mettre de l'argent ici pour faire pour mettre un petit grelot. Alors, je pensais mettre le nœud en premier, mais non, je vais mettre un petit point de colle ici. Je vais mettre le petit grelot que je vais faire tenir comme ça. Voilà. Et par-dessus, je vais remettre un petit peu de colle et je vais mettre mon nœud. Comme ça, on ne verra pas la tache et je trouve ça bien joli. Et donc maintenant, j'ai mon petit grelot et j'ai une boule super originale qui brille parce que ces petits pompons brillent de mille feux et je trouve ça très mignon. Première décoration faite en quelques instants. Maintenant, je vais prendre une boule qui s'ouvre comme ça sur le dessus. Et une autre idée qui est très simple, c'est d'utiliser par exemple des boules. Donc là, j'ai des petites billes, c'est du polystyrène. Je vais les mettre plutôt comme ça. J'ai essayé de différentes façons, c'est encore la plus simple, dans la main. Et je vais bien la remplir quasiment jusqu'en haut. Mais vous pourriez très bien ne les remplir qu'à moitié si vous en avez envie.
Ici maintenant, c'est très simple. Je n'ai plus qu'à revisser le dessus. Ça, si ça ne vous plaît pas, ce côté argenté avec les petites boules dorées, vous pouvez passer un petit coup de baume doré si vous en avez. C'est quelque chose qui est peut-être recommandé d'avoir à la maison. Sinon, rien ne vous empêche. Ici, j'ai un petit ruban, de mettre ce ruban tout autour. D'ailleurs, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un petit point de colle. Voilà, et je vais remettre un point de colle de l'autre côté. Voilà. Et vous avez habillé en quelques instants une boule de Noël qui est beaucoup plus jolie, qui est plus finie. Là aussi, alors je vais peut-être passer à du rouge pour que ce soit un petit peu plus joyeux. Voilà. Et puis, rien ne m'empêche de mettre également, pourquoi pas, ici. Je vais mettre juste un petit point de colle. J'ai même pas besoin de mettre d'attache. Un petit grelot. Juste comme ça. Regardez comme c'est mignon. Vraiment, je trouve ça adorable. Et c'est fait en quelques instants. Là, je vous ai mis des boules qui sont juste toutes dorées. Bien entendu, on peut faire la même chose. Je vais vous faire ça de suite avec des boules rouges et des boules blanches. On va faire un petit mélange. Ce sont les tendances de cette année au niveau des couleurs. Chaque année, Noël a des tendances un petit peu différentes. Cette année, c'est beaucoup le rouge et le blanc. Alors après, soit vous le remplissez en intégralité, soit vous pouvez ne pas le remplir complètement et le laisser un petit peu bouger comme ça. Si vous avez des enfants ou même soi-même, je trouve que c'est rigolo de les faire bouger un petit peu. C'est aussi très original. Regardez comme c'est joli. Avec une petite décoration, donc là on pourrait repartir sur du blanc, pareil. Ou pourquoi pas mettre des petits poinsettias. Ça, c'est très bien. Et puis, je vais en mettre juste une pour que ce soit à peine. Et j'en mettrai peut-être une autre de l'autre côté ou juste une, ça va suffire. Et je trouve que cette décoration est déjà très mignonne, juste en soi. Vous allez faire passer votre fil ici. Et vous aurez une décoration vraiment très jolie dans le sapin et tout brille. Donc avec vos guirlandes électriques, ça va encore renvoyer de la lumière. Donc en très peu de temps, vous voyez, on a pu faire 3 décorations juste en remplissant avec des petits pompons ou des petites boules, des boules plus importantes. Ici, vous en avez vraiment dans tous les prix et c'est pas cher d'acheter des boules de ce type-là. Vous en avez des grandes, vous en avez des plus petites, vous en avez vraiment des énormes si vous voulez les mettre dans votre sapin. Et surtout, c'est super léger, donc ça, c'est bien. Donc, on en a déjà 3 de fait. Je vais vous montrer autre chose. Cette fois-ci, on va utiliser des morceaux de guirlande. Donc ici, par exemple, j'ai une guirlande qui a des couleurs qui sont un petit peu dans des tons presque de rosé. Il y a un petit peu de jaune, il y a du doré qui ressort. Je vais utiliser, pourquoi pas, ou une demi-boule, ou une boule avec un trou au milieu, et ça passera. Donc, une chute, pas de souci. On met ça à l'intérieur. Je vais voir si normalement ça doit rentrer en intégralité, sinon j'en recouperai un petit morceau. Et parce que cette boule est extrêmement, ou plutôt cette guirlande est extrêmement brillante, ben vous pouvez la mettre telle quelle dans le sapin et ça va rendre et ça va renvoyer plein de couleurs. Parce que ça a vraiment des couleurs très différentes. Donc rien que comme ça déjà, vous en trouvez dans les magasins. Très honnêtement, vous trouvez ça à 3, des fois 4 euros, suivant les marques. Et je trouve que ce n'est pas forcément justifié parce que vous pouvez largement le faire vous-même. Et ça rendra très bien. J'ai un autre exemple à vous montrer ici aussi. Pour ce faire, je vais utiliser une boule coupée en 2, pourquoi pas. Allez, je vais prendre celle-ci. Alors ça, c'est un bout de guirlande qui a des reflets un petit peu comme ça, mais c'est coupé beaucoup plus fin. Et ça a un effet beaucoup plus transparent. Donc je vais la mettre
une demi-boule. Donc soit on la laisse telle quelle et ça va vous donner un peu la même idée que ça, mais ça on pourra en faire dans toutes les couleurs, donc je ne vais pas vous le remontrer. On va rajouter un petit truc. L'année dernière j'avais fait quelque chose comme ça avec des demi-boules. Vous pourriez très bien rajouter un point sessia par exemple et refermer votre boule, ça vous donnerait aussi de la couleur et ça renverrait beaucoup de lumière. Vous pourriez également, et c'était mon idée de départ, mettre un petit sapin. Et puis, je pense que je vais rajouter une ou deux petites boules aussi qui me restent de couleur. Ça ne va pas trop bouger, ça bougera peut-être un tout petit peu, en tout cas les petites, parce que y a la guirlande qui va attraper tout ça. Et donc, ça va quand même plutôt bien rester en place. Voilà. Et il suffit ensuite de couper là. Après, on va faire pareil. Vous voyez, ça bouge, mais qu'un tout petit peu. Le sapin, lui, reste en place. Moi, je trouve ça très rigolo. Et puis, eh ben, on va faire pareil. On va mettre un joli petit nœud. On va faire une décoration assez simple, mais colorée et très efficace. Et voilà une boule qui est faite en 2 coups de cuillère à peau. On pourrait presque s'imaginer que c'est une boule à neige. Et je trouve ça vraiment rigolo. Et vous avez les petites boules qui vont un petit peu bouger, mais le sapin va rester en place. Et maintenant, on va partir sur quelque chose qui va plutôt être une sorte de collage, mais on va utiliser des paillettes et on va utiliser de la colle. On va le faire à l'intérieur parce que ça va être plus sécurisant. Ça va éviter de perdre trop de paillettes. Donc, je vais utiliser une boule qui se ferme sur le dessus et je vais utiliser des paillettes. Alors, vous avez un nombre incalculable de paillettes sur le marché. Je trouve que les paillettes plus grosses ont un plus joli rendu. Comme je veux qu'il y ait un effet très transparent, je vais utiliser du vernis glacificateur de Cléopâtre parce que ça garde un effet très brillant, totalement transparent au séchage. Et je vais simplement en verser à l'intérieur. Voilà. Faites en sorte qu'il y ait une bonne couvrance. Et ensuite, l'excédent, vous allez le remettre dans le pot. Vous allez le laisser un petit peu comme ça, enlever tout l'excédent. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a pas mal de colle qui est en train de couler là. Donc vous le laissez égoutter quelques minutes. Cette étape de laisser partir l'excès est importante parce que si vous ne le faites pas, il va y avoir des coulures. Il faut que votre colle commence un petit peu à prendre en fait. Une autre exemple, alors pendant que ça sèche et que ça se met sur le côté, j'ai également, vous savez, je vous l'ai montré pour d'autres activités, cette guirlande. Alors celle-ci, vous la trouvez chez Centracor. On pourrait très bien la mettre aussi là-dedans, de façon très très simple. Je vais en couper un morceau là. Parce qu'elle est vraiment jolie, ça fait un petit effet neige. Il y a des petites pampilles aussi un peu brillantes. Et je mettrai peut-être quelques boules en plus. Oui, je vais peut-être mettre quelques boules de rouge. Je trouve que ça manque. Et ça donne une texture différente en fait à votre boule. C'est pas comme tout à l'heure où on avait mis les boules blanches et des boules rouges. Là, ça donne un effet vraiment cotonneux. Ça se voit. Et je trouve ça très joli. Voilà, et je trouve ça vraiment adorable et on voit cet aspect coton. Et c'est complètement différent de ce que l'on a fait au préalable. Ça n'a pas du tout le même aspect. Vous voyez, on dirait et pourtant c'est différent au visuel. Il faudrait vraiment que vous soyez là pour que vous puissiez vous en rendre compte. Autre idée que j'ai eue en essayant de nettoyer un petit peu mon poste de travail, c'est d'utiliser ces petites guirlandes comme ça de perles, ces chaînes de perles. Alors c'est en plastique, c'est très léger. Si vous suivez mes vidéos, je les ai utilisées dans la dernière vidéo où je fais des photos forts. Donc il me reste un petit peu de ces guirlandes et donc j'ai décidé de m'en servir. Donc j'en ai une blanche ici entière. Donc là l'avantage c'est qu'il ne faut absolument pas être méticuleux. Vous allez mettre ça un peu n'importe comment, c'est le principe. Donc je mets un petit peu de blanc pour faire ressortir tout ça. J'ai du rouge et j'ai du doré.
Je les mets en vrac en fait. Voilà. Et ensuite, je les mets dans une boule. Parce que j'en ai plus qui s'ouvrent sur le dessus. J'en ai plus que des comme ça. Voilà, ça va être très facile et très rapide. Et comme la boule est transparente et qu'il y a beaucoup de jour, ça va laisser passer également la lumière dans le sapin. Et voilà, vous avez une boule. Regardez, peut-être sur du blanc, ce sera plus joli. Qui est vraiment très sympathique. Est-ce que je l'ai bien fermé? Si vous avez peur que les boules ne s'ouvrent, vous pouvez mettre un petit point de colle au niveau des raccords ici. Et ce sera terminé. Un petit ruban. Est-ce que ce ruban, oui, celui-ci serait très bien. Un petit ruban que j'ai monté en nœud. Il ne faut pas grand-chose pour faire des choses qui sont vraiment très jolies. Et regardez, c'est simple, mais c'est tellement mignon, c'est raffiné, c'est léger. Si vous n'aimez pas les choses trop remplies, si par exemple ça pour vous c'est trop, eh bien vous avez quelque chose qui est beaucoup plus léger et qui vraiment est, à mon avis, très élégant également. Et puis en plus, on le voit de tous les côtés, c'est vraiment sympa. Donc voilà encore une idée, vous pourrez en trouver des centaines, des milliers en fonction de ce que vous avez à la maison. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Là, ma boule de l'autre côté, et pour ainsi dire, la colle a quand même pas mal éclairci, donc ça veut dire que ça prend bien. Donc je vais essayer de faire un cône ici pour me servir de ça. Je vais pas le fermer complètement. Rassurez-vous, vous n'allez pas en utiliser autant que ça. Et puis ensuite, vous allez faire ce qu'on imagine. Hein, vous allez les mettre dans tous les sens. Et l'excédent, ne vous inquiétez pas, va retomber tout seul ici dans la boîte. Ça n'aura pas touché la colle. Si vraiment vous aviez besoin, vous pouvez toujours en rajouter. Remettre un petit peu de colle à l'intérieur. Là, c'est encore un petit peu opaque, mais je trouve que déjà, ça rend super bien. Et quand la colle va avoir complètement séché, donc là, je vais la laisser tête en l'air. Quand ce sera fini, eh bien, je reviens vers vous et je vous montre tout ce que l'on a fait. Alors voilà, toutes les boules sont faites et réunies ici. On en a fait 8 au total en très peu de temps. Comme je vous l'ai dit, vous pourriez en faire beaucoup plus. Je vous les remontre. J'ai enlevé un petit peu de lumière pour que vous puissiez davantage voir. J'espère que la caméra rendra bien les effets de cette boule. Je l'ai laissée très simple, celle-ci. Comme ça, elles sont toutes un petit peu différentes. Celle-ci est l'une de mes préférées, je pense aussi. Enfin, je les aime toutes. Elles ont toutes un aspect très, très différent. Voilà ce que ça peut donner. J'aime beaucoup en plus ce papier-là. C'est un papier qui vient d'un bloc de chez Action. Voilà. Celle-ci toute en doré avec le petit nœud. Et puis quand même ce petit ruban là aussi pour donner une petite touche quand même de mieux fini. Je trouve ça très joli. Celle-ci je l'aime beaucoup. Hop, avec les petites boules qui bougent dans tous les sens. Je crois que je vais en mettre un petit peu plus de rouge pour donner un peu plus de peps. Celle-ci je l'aime énormément. C'est sûr qu'elle va aller dans mon sapin. Voilà, pas complètement remplie, c'est bien aussi. Au moins la moitié, je dirais, ce serait bien. Celle-ci est pas complètement sèche, mais quasiment. Donc, elle rend vraiment très bien. Et l'avantage, c'est qu'on ne va pas perdre du tout les paillettes au fur et à mesure. Elles vont rester à l'intérieur. Celle-ci, que je trouve également très jolie. Je pense que je vais mettre pareil un petit peu plus de boules rouges, mais ça bouge, c'est sympa. Et puis celle-ci que je trouve vraiment très très rigolote avec tous ces petits pompons multicolores et les petits pompons bris. Donc j'aime bien aussi. Rien ne vous empêche d'y intégrer pourquoi pas des paillettes en plus si vous en avez envie. Tout ça pour vous dire que vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec moins que rien. Ces boules en plastique ne coûtent pas très cher. Vous en trouvez maintenant absolument partout, dans différentes tailles. Franchement, celles qui s'ouvrent sur le dessus sont très bien. J'ai peut-être une préférence. Mais après, ce sera peut-être délicat de rentrer tout à l'intérieur. Ça aurait été délicat, par exemple, avec une boule qui s'ouvre sur le dessus, de peut-être faire cette boule-ci, que je trouve très jolie, avec les lumières qui vont ressortir. C'est très joli aussi. C'est un peu plus discret. C'est pas complètement blanc, mais il y a plein de reflets. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me donner des pouces en l'air, également de souscrire à la chaîne, de partager sur les réseaux sociaux, de cliquer sur la cloche et puis de me laisser vos commentaires. J'adore vous lire. J'ai un peu de retard comme d'habitude, j'arrive pas à récupérer ce retard. Il y a tellement de commentaires même sur mes anciennes vidéos que ça me prend beaucoup de temps, mais sachez que je vous lis en tout cas avec grand plaisir. Je vous souhaite un très bon week-end et une très bonne semaine à venir et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.